Voilà, donc nous sommes bénis et heureux d'avoir un message maintenant concernant l'enseignement. L'enseignement est très très important. Enseigner vient du grec didasko, qui veut dire enseigner et qui veut dire aussi doctrine, qui a fait donc doctrine vient de ce mot grec didasko. Et Jésus parle de son enseignement et aussi en même temps donc sa doctrine. On va lire dans Jean chapitre 7 et à partir du verset 14. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 7, et à partir du verset 14. C'était lors de la fête des tabernacles à Jérusalem, et il est dit ici, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait, l'enseignement. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine, mon enseignement, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine, mon enseignement, est de Dieu. Ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire personnelle. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture des Écritures. Et nous te demandons de la bénir à nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, réaliser le besoin que nous avons dans ces derniers jours et combien de personnes, combien de chrétiens sont dans un désastre inimaginable à cause de l'enseignement qu'ils n'ont pas. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire aujourd'hui. Dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Un enseignement plus approfondi. Un enseignement plus intensif. Moi, comme pasteur, je dois premièrement, pour être dans le ministère, avoir la capacité d'enseigner. C'est ce qui est demandé, ce qui est requis de tout homme de Dieu, d'avoir la capacité d'enseigner pour paître les brebis. Aujourd'hui, nous avons un problème dans les églises, de façon générale, par rapport évidemment à toute l'apostasie dont nous sommes très conscients. Nous avons besoin d'un enseignement plus intensif. Et Dieu va parler de quelque chose dans l'Ancien Testament, dans le prophète Osée, et il va parler de perte. Plus que cela, il va parler de périr. Il va dire que son peuple, qui supposément a la vie en lui, est en train d'aller vers la mort, de périr. Et le Seigneur, dans le prophète Osée, va déclarer donc « Mon peuple périt faute de connaissance, faute d'enseignement ». L'enseignement, donc, est très important. Et dans le texte de la Bible, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc, il y a un problème parce que David, au psaume 23, dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc, je ne manquerai même pas de connaissance, d'enseignement. J'aurai ce dont j'ai besoin. Mais là, Dieu va mettre le doigt sur le bobo et dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce qui veut dire que la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu, de la sainte doctrine, amène la vie. Sans cette connaissance, le peuple de Dieu dérive, s'endort et va vers la perdition. C'est quelque chose de terrible. Mon peuple est détruit, la destruction, parce qu'il lui manque la connaissance.
Et Dieu d'ajouter, puisque tu as rejeté la connaissance. Ce qui veut dire que non seulement on peut ne pas recevoir la connaissance en être privé, mais on peut entendre la connaissance, qu'elle soit enseignée, mais la rejeter. Et là, c'est encore plus terrible. Et le Seigneur de dire, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, la doctrine, l'enseignement. Et aujourd'hui, comme nous sommes à la fin des temps, nous avons besoin de cet enseignement de vérité qui va nous plonger, qui va nous enraciner dans la parole du Seigneur. Il est dit qu'à la fin des temps, les gens, les chrétiens, détourneront l'oreille de la vérité. Détourner l'oreille de la vérité, c'est terrible. Et se tourneront vers quoi? Vers des fables. Des fables. Donc, opposition entre la vérité et les fables. Et les chrétiens de la fin des temps seront friands de fables, se détourneront de la nourriture saine, solide, donc pour aller vers des sucreries. Et quand vous mangez trop de sucre, vous faites une maladie. Voyez? Et nous avons besoin donc de nourriture solide, équilibrée, d'un enseignement plus approfondi. La parole de Dieu nous dit, c'est Paul qui écrit cela à Timothée, en disant par rapport au ministère d'avertir certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Des doctrines différentes de ce qui nous a été accordé dans les Saintes Écritures. Et de ne pas s'attacher à des fables. On peut s'attacher, un attachement à des fables. Notre attachement ne doit pas être là. Notre attachement doit être à la vérité, être attaché à la vérité, ne pas s'en départir. Voyez? Donc, on a un problème de fin des temps. Là, je suis en train de sortir, donc le problème. Et particulièrement, lorsqu'on parle du retour de Jésus, eh bien, c'est quelque chose de formidable, de glorieux. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, va dire, ce n'est pas en effet en suivant des fables, habilement conçues, bien préparées, bien concoctées, voyez, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas par des fables, c'est une réalité. Il va appuyer cette réalité en disant, nous avons vu sa gloire sur la sainte montagne quand Moïse et Élie sont apparus. Et sa venue, il va revenir, et ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Enseignement plus profond. On nous dit dans les Saintes Écritures qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens auront l'apparence de la piété, c'est-à-dire la surface, le vernis, c'est-à-dire qu'ils auront la vitrine. La vitrine sera là, mais dans la boutique, il n'y a rien, c'est vide. Donc, on a besoin, nous, d'être enseignés et de rester, de demeurer dans un bon enseignement. Par exemple, on voit que Apollos, qui commençait à prêcher dans les Actes des Apôtres, on le voit donc à Éphèse, et en l'écoutant, Aquilas et Priscille l'ont pris à part, et la Bible dit qu'ils lui ont exposé plus exactement la voix du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont remarqué qu'il lui manquait quelque chose dans son enseignement. Et Aquilas et Priscille, donc, l'ont pris à part, et Apollos, merci Seigneur, assez humble quand même, a accepté donc l'enseignement plus profond que lui apportaient Aquilas et Priscille. On a dans la parole de Dieu des chrétiens, et on nous en parle, qui vivent uniquement de lait, de petit lait.
Voyez? Si vous avez, je dirais, 20 ans ou 30, 40 ans et que vous mangiez, vous buviez uniquement de lait, ce ne sera pas fort. Voyez? On a besoin de bons steaks, on a besoin de nourriture, des patates, hein, on a besoin de nourriture solide, des légumes, tout ça. Hein, et ça nous tient, je dirais, solidement dans notre corps, en bonne santé. Mais, spirituellement parlant, eh bien, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, vous prêcher, vous enseigner, mais comme à des hommes charnels, comme à des bébés en Christ, des enfants, des petits-enfants. Alors il dit, je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide. Paul aurait pu leur apporter, mais vous ne donnez pas un steak à un petit bébé. Vous voyez, il va le vomir, il va tomber malade, tout ça. Hein? Et là, Paul a ressenti que, eh bien, les Corinthiens, avec leurs disputes, avec leur jalousie, avec ci, ça, hein, Paul ne pouvait pas leur apporter une nourriture solide. Donc, il leur a apporté du petit lait. Du petit lait. Hein? Je vous ai donné du lait. Il le dit, je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide. Parce que vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas maintenant parce que vous êtes encore charnel. Puisqu'il y a des jalousies, disputes, hein, vous marchez selon l'homme, à tout ça. Donc on voit que l'apôtre Paul leur a déclaré qu'ils étaient vraiment, ils avaient besoin de grandir, ils avaient besoin donc de sortir d'un état d'enfance pour arriver à un état de maturité, quitter leurs disputes, quitter leurs jalousies, abandonner ces choses-là hein, pour vraiment donc devenir mûrs dans le Seigneur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend un petit peu, je dirais, la même pensée au chapitre 5 hein, de son épître quand il dit « Nous avons beaucoup de choses à vous dire, hein, mais des choses difficiles à expliquer. » Donc, ça va vous prendre du temps. Vous voyez, il va falloir commencer à faire marcher votre entendement, donc, parce qu'on a des choses difficiles à expliquer. Et vous êtes devenus lents à comprendre. Lents à comprendre. Ça vous parle de quelque chose? Les deux disciples d'Emmaüs, c'est exactement ce que Jésus a dit à ses disciples. « Ô homme qui êtes lent à croire. » Voyez. Et Paul va dire ici, vous êtes lent à... l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous êtes lent à comprendre. En effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, voyez, et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premières bases, voyez, le basique. Hein? Vous avez besoin maintenant juste des premiers rudiments. Et pourtant, ça fait des années que vous marchez avec le Seigneur, hein, vous les Hébreux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non pas d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes mûrs, oui, pour ceux dont le jugement est exercé par le discernement de ce qui est bien et mal. Oui. Donc, on a besoin aujourd'hui d'un enseignement plus approfondi. C'est très important. Si quelqu'un qui m'écoute peut-être est un prédicateur, un missionnaire ou un évangéliste ou un enseignant, j'aimerais poser la question à cette personne, de quoi est fait votre enseignement? Est-ce que l'enseignement que vous donnez comme pasteur, comme ouvrier du Seigneur, est-ce que cet enseignement vient de ce que l'on vous a déjà enseigné? Est-ce que ça vient de la révélation de quelque autre prédicateur? Révélation revue et corrigée par vous? Est-ce que ce que vous enseignez vient d'Internet? Vous jouez sur Internet, vous allez chercher, vous pouvez avoir des prédications toutes faites, tout ça, titre, premièrement, deuxièmement, troisièmement. D'où ça vient? Ou bien, encore, est-ce que c'est une révélation que vous avez vraiment reçue personnellement de la part du Seigneur Jésus? Si c'est ça, est-ce que cette révélation que vous enseignez va en s'intensifiant, en grandissant?
est-ce que le ciel, comme le disait tout à l'heure notre frère Gaétan qui nous a conduits dans les champs, est-ce que le ciel est pour vous comme un livre ouvert? Ça doit être comme cela. Et en tant que serviteur de Dieu, on se doit de prêcher Christ avec une très grande intensité. En lui, en Jésus, nous avons 3 choses. La vie, le mouvement et l'être. C'est en lui, c'est en Jésus. Et il faut que nous entendions parler de Jésus, pas de nous. De Jésus, le Sauveur, celui qui nous fait grandir. Et on a besoin de le connaître plus que nous ne l'avons jamais connu auparavant. C'est très important. Paul va dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ici, depuis des années, je ne prêche pas Bourgier. Je prêche Jésus. C'est lui que vous devez entendre. C'est cela qui est très important. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, 2 Corinthiens chapitre 4. Les véritables hommes et les véritables femmes de Dieu, ceux qui se meuvent, je dirais, dans la présence du Seigneur Jésus, ces gens-là habitent cet espace qui est à la fois restreint et à la fois vaste, la présence de Dieu. Ces gens-là ne recherchent qu'une seule chose, à satisfaire les intérêts de Jésus-Christ dans toutes leurs actions. Le soldat, le bon soldat, dit Paul, ne cherche pas à se plaire à lui, il cherche à plaire à celui qui l'a enrôlé, Jésus. Jésus. Et on voit particulièrement donc que les véritables hommes et femmes de Dieu sont des gens qui apportent la parole de Dieu et régulièrement il y a comme un flot de révélation comme rafraîchi sur la personne du Seigneur Jésus. Ce matin particulièrement, moi je ne pensais pas en commençant la réunion que j'irais faire un tour dans le cimetière à Béthanie. Mais quand je vous ai prêché, c'est comme si j'y étais. Et pour moi, c'était facile d'être devant le tombeau ouvert, à Auria, de voir Lazare sortir du tombeau à une parole de Jésus, ensuite regarder Jésus qui est en face et qui a donné l'ordre. C'est comme si on était, et c'est comme si on connaît l'histoire, mais quand c'est révélé par le Saint-Esprit, c'est vivant, c'est quelque chose de glorieux, c'est comme si on y est. Véritablement. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait un travail semblable. Donc, je dirais que dans les prédications, il doit y avoir régulièrement un flot de révélation rafraîchie de la parole de Dieu qui doivent alimenter la prédication. Là, dans Colossiens, il est dit que vis-à-vis du Seigneur, nous devons lui être entièrement agréables. Nous devons porter du fruit et nous devons croître. Comment est-ce qu'on grandit? Nous devons croître par la connaissance de Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut que je le connaisse mieux, plus, m'enfoncer dans son domaine, grandir dans ses voies, me hisser jusqu'à sa présence, devant son trône, entendre sa voix, comme Jean l'a entendu lorsque le Seigneur lui a dit « Monte ici ». Et je te montrerai. Persévérer ensuite avec joie. L'apôtre Pierre va dire, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. On grandit dans la connaissance. La connaissance du Seigneur Jésus nous fait croître, nous fait grandir. Et pour arriver à prêcher Christ, il faut laisser le Saint-Esprit nous imprégner de ces révélations merveilleuses. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, moi, personnellement, comme prédicateur, je vais rabâcher, je vais continuer à vous prêcher un message fade, un message périmé, un message sec.
C'est pas faux, mais c'est sec, on l'a entendu des centaines de fois, et ainsi de suite. Il faut que ça soit rafraîchi. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit être présent, qui connaît, lui, il connaît la pensée de Dieu, les choses qui sont cachées, donc lui va les révéler. Et quand Jésus parle de la venue du Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit, quand il va arriver, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui, il ne parle pas de lui. Vous voyez, le Saint-Esprit ne parle jamais de lui, mais il parle de quelqu'un d'autre. Hein? Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu dans la présence du Père et du Fils. Il va parler de cela et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie le prédicateur. Jamais! Il va me glorifier. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne glorifie jamais un mouvement, jamais une église, jamais une assemblée. Il glorifie toujours Jésus. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très, très important. Le Saint-Esprit a comme rôle de nous rafraîchir constamment, comme une rivière qui passe continuellement. Alors il faut être réceptif et il faut nous laisser remplir par cette eau bienfaisante pour ne jamais sécher. Il y a des chrétiens qui sont secs, comme on dit, comme un coup de trick. Vous voyez, c'est comme un bâton sec, comme une canne. Il y en a qui sont secs, hein, pour ne jamais sécher, pour ne jamais tarir, pour ne jamais flétrir. Il faut absolument avoir une révélation régulière du Seigneur Jésus-Christ. Une révélation de Jésus toujours plus fraîche, toujours plus rafraîchissante. Alléluia. Il est dit que celui qui aime la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Près, proche d'un courant d'eau. Ça, c'est le besoin de l'Église aujourd'hui, à la fin des temps. Que les chrétiens, autant que les prédicateurs, soient proches de ce courant d'eau qui rafraîchit, proche. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsque Jacob, le vieux Jacob, le père, le patriarche, a donné sa bénédiction sur Joseph, il a parlé de quelque chose d'assez merveilleux. Et il a dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, proche d'une source. Quelle est cette source? Quelle est cette source? Voyez, hallelujah. La Bible dit que le Seigneur est une source. Et Dieu va déplorer le fait en disant, mon peuple a commis un péché double. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Une source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes toutes crevassées qui ne gardent pas l'eau à l'intérieur. Je suis une source d'eau vive, dit le Seigneur. Et nous avons cela aussi dans Jérémie chapitre 17 au verset 13, où là, donc, dans ce passage, il est dit que heureux l'homme qui place sa confiance, sa foi totale dans le Seigneur, et il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Et il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle vient, la sécheresse quand elle arrive. Il s'en aperçoit même pas, lui il continue, il est rafraîchi, il porte du fruit, il a un feuillage vert, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est proche du courant d'eau, proche du Seigneur. Alléluia. Donc, proche des eaux. Et cela est très, très important d'être proche du Seigneur. Cette révélation de Jésus, c'est très important, voyez. Pourquoi? Parce que cette révélation doit toujours grandir, toujours croître. La personne de Jésus, l'œuvre de Jésus, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, comment il agit, voyez. Et ça, c'est très important. Et cela est réservé à tous les serviteurs de Dieu qui s'attendent à lui et à ceux qui croient dans les véritables, je dis bien véritables, manifestations du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a si peu aujourd'hui de cette vérité qui rafraîchit.
Les gens repartent souvent sec. Ils ont assisté à un spectacle, ils ont assisté à de la musique, n'importe quoi, tout ça, mais, ou à une prédication sèche. Ils ne sont pas nourris. Souvent, dans plusieurs assemblées, il y a très peu de la parole de Dieu claire et précieuse. En réalité, nous sommes en train de vivre déjà actuellement une famine. Une famine. Famine de quoi? Famine de la parole de Dieu, la véritable, inspirée. La parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Quand Paul est arrivé à Thessalonique, il a dit, quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas uniquement prêché la parole de Dieu, l'Évangile, uniquement avec des mots, mais avec le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et cette conviction était assez forte que vous êtes convertis. Vous avez abandonné vos idoles et vous êtes tournés vers le Dieu vivant et vrai. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nos assemblées sont infestées, je dis bien, de ces soi-disant prophètes et prophétesses. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous le dire, je vais résumer. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Ma soeur, mon frère, j'ai une parole pour toi. Ah oui? Ou Dieu m'a confié cela, c'est juste pour toi. Je t'ai vu dans un rêve cette nuit, n'importe quoi. Des sottises, plus que ça, des idioties. Ce que l'Église a surtout besoin maintenant, c'est de la parole de Dieu, infaillible, immuable. Parce qu'il y a une famine. Et quand vous avez des gens en famine, n'a qu'à voir dans certains pays aujourd'hui où on leur voit les côtes, leur peau est collée littéralement sur leur thorax, c'est pas fort. Ils sont sur le point de mourir. Et quand vous n'êtes pas nourri ou mal nourri, eh bien, vous pouvez avoir tous les prophètes, je dirais, qui passent, qui vous font tomber, sauter, qui vous disent « Dieu m'a dit pour toi », ainsi de suite. Vous allez être et rester squelettique. C'est une famine. Et le Seigneur parle de cela, justement, dans ce contexte actuel où nous avons les ombres de la fin des temps qui sont tombées sur nous. Dans le prophète Amos, dit « Les jours arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, où la famine sera dans le pays. Non pas la disette du pain, non pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ce qui veut dire qu'ils n'entendront plus la parole de Dieu à l'intérieur des assemblées. Et c'est ce qui arrive. Ils entendent toutes sortes de rêves, de visions, de prophéties, d'abric-à-brac, tout ça. Mais la parole de Dieu, la nourriture, c'est du petit lait qu'ils ont. Ils n'ont plus la viande solide des Saintes Écritures parce qu'ils ne la supportent plus. Et ça a été prophétisé. Il a été dit, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Quand on ne la supporte pas, on la vomit. Et on rejette en même temps ceux qui la prêchent. La Bible aujourd'hui, elle est marginalisée, pas seulement dans le monde, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Vous pouvez, dans certaines églises, aller à l'église sans votre Bible pendant des années. Personne ne vous dira rien. Ici, vous êtes mieux d'avoir votre Bible pour savoir si je vous prêche à partir du Coran ou du livre des Mormons ou du livre des Témoins de Jéhovah. Comme ça, vous pourrez vérifier si ce que je dis est vrai. Parce que c'est pas mal de versets qui sortent de ce pupitre. La doctrine. La doctrine. Dispensée droitement. C'est très important parce que la parole de Dieu peut être dispensée de façon tordue, tronquée. On a besoin de la parole de Dieu vivante, révélée avec exactitude. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'assemblées qui aujourd'hui sont fatigués de ce flot interminable de prédications. Ce sont des véritables montagnes de paille.
et de ces montagnes de paille, ils n'en tirent que quelques grains de blé pour se nourrir. Dans le monde entier, le véritable peuple de Dieu, le vrai, est prêt à aller de l'avant. Beaucoup de chrétiens veulent aller de l'avant, ils veulent grandir, ils veulent connaître davantage le Seigneur Jésus, mais on les nourrit avec des prédications, je dirais, de superficialité et parfois de folie. Les chrétiens auront l'apparence de la piété. Vous savez, ces chrétiens que l'on rencontre parfois et avec qui on dirait qu'on se sent tellement mal. Alors, ils disent qu'ils sont chrétiens, on dirait qu'ils parlent un peu le même langage que nous, mais on dirait qu'on n'est pas capable de parler du Seigneur avec eux. Parce que on va s'opposer à eux, ça ne marchera pas. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas endoctrinés, des gens qui ont l'apparence extérieure du chrétien, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est la sanctification, être à part. Et eux, ils veulent être dans le monde, mais tout en parlant de Jésus. Donc ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Le Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son épouse. Son épouse. Et il lui demande de s'éloigner des fous, des insouciants, des vierges folles. Certains chrétiens, aujourd'hui, sortent de ces milieux-là. Ils sortent de Laodicée, des églises laodicéennes, avec des pleurs et de la prière, parce qu'ils n'en peuvent plus. La semaine passée, une dame du nord de la France m'a dit, pasteur, Valenciennes, nous sommes plusieurs personnes, nous avons été obligés de sortir. On a essayé de rester pendant, ça fait 1 an ou 2 qu'on essaye, mais ça ne marche pas. Le pasteur dérive totalement, il nous raconte des bêtises. Donc on est obligé de sortir. Alors, pasteur Bongier, lâchez pas, continuez, prêchez la parole parce qu'on se nourrit. On se nourrit avec ce que vous nous apportez. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La question que je peux me poser, y aura-t-il assez de prédicateurs investis, je dirais, remplis du Saint-Esprit pour nourrir les brebis à la fin des temps? Les ouvriers sont si peu nombreux, je ne dirais même pas des ouvriers, les bons ouvriers, bien préparés dans le Saint-Évangile qui nous a été légué depuis 20 siècles. Y aura-t-il assez de prédicateurs investis pour nourrir les brebis à la fin des temps? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre? Paix mes brebis. Ça veut dire nourris mes brebis. Nourris-les. Mon travail, c'est de nourrir, c'est de préparer des plats, je dirais, pour nourrir votre cœur affamé, assoiffé, et que vous ne restiez pas à l'état d'enfant, mais que vous grandissiez dans la connaissance du Seigneur Jésus. Paix mes brebis. Et on sait particulièrement que l'apôtre Pierre, parlant des pasteurs, des anciens, eh bien, il va dire ce que doit faire. Et lui-même était un ancien. Et il dit, voici les exhortations que j'adresse aux pasteurs. 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, les anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Donc, et il va dire au verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Nourrissez vos brebis. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas avec contrainte, mais volontairement. Non pas pour un salaire sordide, mais avec dévouement. Non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Donc nous voyons évidemment que y aura-t-il ce genre de prédicateur à la fin des temps, rempli du Saint-Esprit pour nourrir les brebis. Eh bien, Dieu est bon. Et vous savez ce qu'il promet? Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Des pasteurs
selon mon cœur. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas ou ne sont plus selon le cœur de Dieu. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. C'est ce que je veux être pour vous, tant que je suis ici dans ce pupitre. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a parlé des mauvais ouvriers et de prendre garde aux mauvais ouvriers. Les brebis seront-elles capables aujourd'hui de se détacher de ces mauvais ouvriers, de ces mauvais mercenaires? Y aura-t-il de la nourriture pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur? La Bible est claire, sortez du milieu de ces apostats, ces pasteurs apostats. Sortez! Et c'est là, évidemment, toute mon inquiétude et tout mon souci. Que de pasteurs aujourd'hui, et même de chrétiens qui sont épuisés physiquement, et l'ont été progressivement, parce qu'il y en a qui sont absorbés uniquement à recevoir de nouvelles révélations. Ils vont au pied d'un tel là-bas, ils vont au pied d'un tel là-bas, ils se baladent d'un endroit à un autre, tout ça. Ils se fatiguent inutilement parce qu'ils veulent recevoir des nouvelles révélations. Mais les nouvelles révélations, c'est à partir de ce livre qui nous est révélé d'une façon fraîche. Quand je suis assis comme Marie de Béthanie au pied de Jésus. Ces gens-là se sentent seuls, ces gens-là pleurent, se sentent abandonnés. Pas étonnant, et parfois ils abandonnent totalement leur troupeau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des puritains. Les puritains, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était des chrétiens solides dans la doctrine et dans la foi. Par exemple, le titre d'un livre de l'un de ces puritains, donc William Gurnall, a écrit « The Christian in Complete Armor ». Le chrétien revêtu de son armure complète. Quand vous lisez ce genre de livre-là, vous êtes abasourdi. Parce que ces gens-là, ils avaient une immense connaissance de Dieu qui s'en dégageait. Et nous, au pied de ces gens-là, on se sent comme des pygmées. My. Vous lisez une page et vous vous grattez le menton. Ah ouais. Beaucoup aujourd'hui de chrétiens sont loin de connaître Dieu comme ces gens-là connaissaient le Seigneur. Mais, cependant, Dieu est capable de dire « Arrête maintenant toutes ces lectures et nourris-toi de ma parole. » Tu vas avoir la même révélation que ces gens-là ont eue à leur époque. Ma parole. Tout est là à l'intérieur. À nous de nous y appliquer. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nos bonnes œuvres, bonnes, ne rempliront pas le vide. Non. Des prédications axées sur les questions sociales et du vide. Le meilleur raconteur d'histoire qu'on peut inviter sera aucune aide, ne servira à rien. Même nos expériences personnelles, ce n'est pas mauvais de les entendre, mais ça n'est d'aucun secours. Il faut s'examiner soi-même en premier. En premier. Il y a des pasteurs qui ont décidé de faire de la politique. Notre combat n'est pas là du tout. Absolument pas. Il faut arrêter, stopper, d'aller d'un prédicateur à un autre. Il faut commencer à étudier Christ sur nos genoux, dans la prière. Il faut avoir cette faim de Dieu, cette soif du Seigneur, je dirais quasiment ce désespoir.
Il faut avoir cette aspiration profonde. Il faut dévorer son livre. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Dévoré. Nous, on met le doigt dans la marmite, puis on goûte, hop, on est satisfait, on s'en va. Non. Dévorer la parole de Dieu. Il faut en manger, il faut s'en nourrir, il faut l'aimer, cette parole, parce qu'elle a plus, elle a toujours plus à nous faire connaître. Et c'est ainsi qu'on grandira. Donc, il faut décider à prêcher Christ, mais avec une intensité plus forte. Et l'Église doit offrir au monde autour de nous Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui. Il faut offrir Jésus autour de nous. Et Jésus seul. À Corinthe, quand Paul est arrivé, qu'il a planté le drapeau de l'Évangile, il a écrit aux Corinthiens plus tard, « Je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ cloué à la croix du calvaire. » Il y a une puissance dans le calvaire. Il faut que le genre de prédication à succès, la réussite, tout ça, réussite dans les affaires, puis on met le Dieu là-dedans, tout ça, il faut que ça arrête ça. Vous avez des églises qui sont centrées, concentrées uniquement sur ces sujets-là. C'est un faux évangile. Il faut que les prédications, je dirais, qui sont uniquement les reflets du prédicateur, ou les penchants du prédicateur, les motivations du prédicateur, il faut que ça s'arrête dans ces églises-là. Il faut que les prédications à caractère politique s'arrêtent totalement. Ça n'a rien à faire avec la politique. L'apôtre Paul n'a jamais parlé de politique dans les Écritures. Et on a besoin de grandir dans la vie de Christ. L'apôtre Paul, rappelez-vous, il avait, semble-t-il, un problème à ses yeux. Il ne voyait pas bien. Et lorsqu'il est arrivé chez les Galates, quand les Galates ont vu le problème que Paul avait, eh bien, Paul, plus tard, leur écrit, j'ai été mis à l'épreuve par ma chair, et vous n'avez témoigné aucun mépris, aucun dégoût en me voyant. Ça veut dire que ça ne doit pas être beau vis-à-vis des yeux. Mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc, et il dit, je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Vous auriez donné vos propres yeux pour me les donner. Donc, Paul avait certainement un problème de diminution véritable de vue. Et même à un endroit dans une épître, il dit, « Regardez avec quelles grandes lettres je vous écris. » Donc, il écrivait avec des grandes lettres. Mais ça ne diminuait en rien la gloire de ce qu'il voyait. Alléluia. Au travers de toute notre recherche de Jésus-Christ, il faut admettre que ce dont nous avons réellement besoin, le connaître, le connaître, le connaître. On a le cantique, la plus grande chose dans ma vie, te connaître. C'est de te connaître. Connaître Christ. Évidemment, donc, on comprend pourquoi Dieu n'estime pas nécessaire de nous en faire connaître plus avant que nous ayons digéré, absorbé ce que nous connaissons déjà et l'accomplir dans notre vie. La croissance, c'est quand on a passé l'examen d'une classe, on monte à l'autre. On passe l'examen de cette classe, on monte à une autre. Et tant qu'on n'a pas passé les examens, Dieu ne nous en montrera pas plus. On restera au niveau enfant, maternel. Et beaucoup d'églises sont des maternelles. Ils n'ont pas grandi dans le Seigneur. Quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, vous voyez qu'il y a des choses, il faut que vous preniez le temps pour comprendre, parce que c'est assez profond. Donc, les révélations, oui, la révélation dans la parole de Dieu, mais parfois, certaines révélations peuvent nous faire plus de mal que de bien. S'il n'y a pas en même temps un message de vie
dans notre esprit. La vie. Parce que la Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ça veut dire la connaissance, voyez, peut amener l'orgueil dans le cœur. Si Dieu nous fait connaître certaines choses, c'est parce que plus on connaît, plus on devient humble. Si, par la connaissance que j'acquiers, je deviens de plus en plus orgueilleux, là, il y a un problème. Parce que plus vous allez connaître Christ, plus vous allez descendre. Je ne suis rien. Il est tout, il est grand, il est puissant, il est glorieux. Mais il m'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on a besoin, je dirais, plus de l'arbre de vie que de l'arbre de la connaissance. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Jésus-Christ s'est révélé en Paul. Il dit, Christ s'est révélé en moi. Et aux yeux de Dieu, c'est terrible de prêcher un message, une parole, qui n'a pas auparavant donc exercé sa force, sa puissance dans ma propre vie. Si je ne vis pas ce que je prêche, je suis une cymbale retentissante. Boum! Il faut vivre ce que nous annonçons, ce que nous témoignons. Il faut le vivre. Voyez, il y a un pasteur un jour dans son église, il a prêché un message. Les gens étaient contents, tout ça, ils sont partis à la maison, ils sont salués, tout ça. Dimanche suivant, le pasteur, même message. Hein? Ouais. Bon. Peut-être qu'on a besoin de l'entendre 2 fois. 3e dimanche, même message. Les gens disent, pasteur, il commence à vieillir. Il y a un problème. Ouais. Et certains sont allés le voir. Ils ont dit, pasteur, ça fait 3 fois qu'on entend le même message. Mais il dit, tant que vous n'accomplirez pas ce message-là, ne chercherez pas à en faire un autre. C'est celui-là qu'il faut commencer à accomplir, à réaliser. Obéissez à ce message-là et ensuite on va aller plus loin. Pas de mauvaise leçon. Et je dirais, aux yeux de Dieu, il est terrible de prêcher un message qu'on ne vit pas. C'est ce que Jésus a dénoncé avec les pharisiens. Ils disent, ils prêchent, et ils ne font pas. Et ils ne font pas. Et ça, c'est la pire race que Jésus a haï. Jésus a aimé les pécheurs, a aimé la femme prise en adultère, il l'a pardonné. Mais ces gens-là, il les a haïs, il les a fouettés, il les a traités de fils de la géhenne, ainsi de suite. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Donc il faut entendre la parole de Dieu qui est prêchée et dire, ah, Dieu m'a parlé là. Là, il faut, cette semaine, là, je travaille sur ce côté-là. Il faut donc accomplir ce qu'on entend. Et donc, particulièrement, je dirais, beaucoup de ministères, de pasteurs, de prédicateurs font cela. Et un beau jour, vous entendez parler de scandale. Il est parti avec une femme, il a fait ci, ou il a volé l'église, ainsi de suite. Toutes sortes de choses. Parce qu'il prêchait une chose et il ne le faisait pas. Il faut faire ce qu'on prêche. Absolument. Absolument. Voyez. Il nous faut annoncer une révélation toujours croissante de Jésus-Christ. Il faut que cette révélation nous ait premièrement transformé nous-mêmes en profondeur. Moi, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, garde ma prédication, garde-moi. Tu m'as révélé certaines choses dans la parole, alors j'ai besoin que tu me gardes, que ce soit Christ dans ma prédication, dans sa plénitude, que ma propre prédication pénètre premièrement dans mon propre être entier et fasse partie intégrante de ma vie spirituelle avec toi, Seigneur. Inquiétude. Quelle inquiétude? De peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. La crainte de Dieu doit continuellement demeurer sur nous, tout le temps. Paul n'a jamais douté de sa confiance en Jésus-Christ. Ce n'était pas son état d'esprit,
mais il redoutait une chose, d'avoir à comparaître un jour devant Jésus-Christ, au jour du jugement, et d'être accusé, d'avoir prêché un Christ qu'il connaissait à peine, un évangile qu'il ne mettait même pas lui-même en pratique. Il parlait très souvent, l'apôtre Paul, de Christ vivant en moi. Il parlait de mon évangile. Il disait Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc on voit que cela a été très très important donc pour lui. Aux yeux de l'apôtre Paul, n'importe qui enseigne les autres doit toujours continuer à grandir dans sa connaissance personnelle du Seigneur, dans son expérience avec Jésus-Christ, dans sa marche avec Christ. Ne vous arrêtez jamais. Et je me dis cela aussi à moi-même. Il ne faut jamais s'arrêter. Parce que le moment où vous arrêtez, vous rétrogradez. Et il ne faut pas s'arrêter. Voyez? Sous peine de se voir disqualifié par le Seigneur. Désapprouvé par le Seigneur. Et personne ne peut porter le véritable nom de serviteur de Dieu s'il n'a pas répondu à cette question primordiale et de manière personnelle. Est-ce que mon désir unique, c'est Christ et Christ seul? Est-ce qu'il est vraiment pour moi ma seule et unique raison de vivre? Ou si j'ai autre chose à côté? À ce moment-là, si vous répondez oui à cette question-là, c'est ma seule raison de vivre, alors vous allez considérer votre vie personnelle sans aucune valeur propre. Et vous direz comme l'apôtre Paul, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et vous direz comme Paul, j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme une perte. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce comme ça que vous considérez toutes choses afin de donner priorité à la connaissance de Christ? Si un pasteur ne désire rien d'autre que Jésus-Christ, il ne considérera pas son pastorat, son ministère comme une carrière, mais il va considérer son ministère comme une prière. Comme une prière. Est-ce comme ça, vous qui m'écoutez, peut-être que j'ai des pasteurs qui m'écoutent actuellement, est-ce comme ça que vous considérez toutes choses afin de donner priorité à Christ, à le connaître lui, voyez? Si Jésus est tout pour vous, alors vous allez repousser la tentation perverse de n'importe quel succès à n'importe quel prix. C'est ce qui arrive dans nos églises. Les pasteurs veulent le succès à n'importe quel prix. Des églises remplies de monde. La moitié sont païens aujourd'hui. Ils ne sont pas passés par la croix, la repentance, la nouvelle naissance. Mais ils voulaient le succès à tout prix. À tout prix. Si Jésus est tout pour vous, alors votre refuge sera toujours de vous placer à ses côtés, d'être proche de la rivière, proche de lui. Et vous entrerez souvent, très souvent, dans le secret de la prière. Vous serez souvent devant lui, vous serez souvent à sa table. S'asseoir à la table du Seigneur. Alors qu'auparavant, nous étions à la table du diable. Maintenant, nous devons passer beaucoup de temps à la table du Seigneur. Regardez les anciens d'Israël un jour, ils sont montés sur la montagne avec Moïse. Il dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Imaginez. Et il est dit, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Il faut que, quand nous quittions le culte, nous ayons vu Dieu, que nous ayons mangé et que nous ayons bu. Si quelqu'un me mange, a dit Jésus, me mange,
il aura la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu qui a été rôti, cuit dans les fours et les flammes de la croix et du calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Méphibosheth, rappelez-vous, était à la table de David tous les jours. Il a mangé à la table de David. La table de Salomon était magnifique. La reine de Séba est arrivée à Jérusalem. Elle a vu la table de Salomon avec tous les mets sur sa table. Les mets délicieux. Et je peux vous dire qu'à la table de Jésus, il y a des mets succulents et délicieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Exactement comme quand vous faites un très bon repas. Alléluia. Vous allez être plein d'amour pour Jésus et vous le remercierez de sa sagesse. Vous chanterez ses louanges et vous aurez les mains levées vers le ciel. Alléluia. Attention à ne pas se servir de Jésus pour se promouvoir soi-même. C'est très dangereux. Ça veut dire bâtir son royaume personnel, développer sa propre carrière. Rappelez-vous Absalom, le rebelle, voyez, qui voulait tuer son propre père, David. Il est dit que Absalom, de son vivant, il s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai pas de fils, par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé, et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. On ne veut pas des monuments. Amen. On veut de la réalité, on veut du mouvement du Saint-Esprit dans nos églises, dans notre assemblée. Il faut que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. Et à la fin des temps, je vous en ai déjà parlé, beaucoup diront, Seigneur, c'est bien beau, mais nous mangerons notre pain à nous, pas ton pain, et nous nous vêtirons de nos propres vêtements. Fais-nous seulement porter ton nom. Voilà donc des hypocrites, des gens qui se servent de Dieu pour leur propre façon, leur propre manière. L'apôtre Paul, lorsqu'il était dans la tempête sur le navire, il est arrivé un jour devant les 270 personnes naufragées et il leur a dit, un ange du Dieu que je sers et à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Et voilà ce qu'il m'a dit. L'apôtre Paul n'a pas dit, un ange de Dieu dont je me sers. Mais un ange du Dieu que je sers. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se servent de Dieu, de la Bible, à tout ça, pour monter eux-mêmes leurs propres affaires. Ceux qui marchent avec Dieu sont totalement de ceux qui marchandent avec Dieu. Ils ne l'aiment pas vraiment. Ils ne le désirent pas vraiment. Rappelez-vous les marchands du temple. Jésus a pris un fouet et il l'a tressé. Il a pensé à ce qu'il allait faire. Il a eu le temps de tresser. Tchac, tchac, tchac. Il a renversé. Tous les marchands du temple. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est remplie de marchands. Ils en ont fait une caverne de voleurs. Alors que le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, si on n'a pas compris cela, eh bien finalement, on va se placer avec les vierges folles. Et je dirais que nous avons besoin de passer du temps à la table du Seigneur. Un enseignement plus approfondi. Vous venez d'en avoir un maintenant. Amen. Seigneur, te bénissons et te glorifions. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être emportés par ce courant de fin des temps, Seigneur, courant religieux qui s'en va vers la grande prostituée. Mais nous désirons, Seigneur, être accrochés à ta Bible. Et nous voulons dire avec Paul, mon évangile. Aide-nous, Seigneur Jésus, s'il te plaît, dans ta grâce souveraine. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever et on va louer notre Sauveur. Amen. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube,
rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.